Bonjour à tous, les marchés ont repris de la hauteur cette semaine, même si c'était compliqué en début de semaine avec un indice sous les 5800 points. Il y a plusieurs éléments qui expliquent ce meilleur comportement des actions. D'abord, il faut souligner qu'on parle de plus en plus de relance en Chine, relance obligataire de l'ordre de 230 à 240 milliards de dollars. Les minutes de la Fed ont indiqué qu'on est assez partagé sur la prochaine hausse des taux. Est-ce qu'elle sera de 50 points de base ou de 75 points de base? Je vous avoue que rien n'est tranché, donc ça rassure les investisseurs qui se disent « et si on avait 50 points de base ?» Ça voudrait dire que la politique monétaire est moins agressive. Pourquoi serait-elle moins agressive? Parce que les signes de récession sont toujours là. Le FMI s'apprête en fin de mois à réviser à la baisse ses prévisions de croissance sur l'économie mondiale. À noter que l'euro est à 1,02, il est à un plus bas depuis plus de 20 ans. C'est très bon pour nos grands exportateurs européens. Et c'est quand même une donnée qu'il faut prendre en compte sur les marchés. J'ai envie quand même de vous parler de ce premier semestre qui a été le premier semestre de tous les dangers, puisqu'on a baissé entre 18 et 25% sur tous les indices. Il est à noter quand même, c'est un motif de satisfaction, chaque fois que le S&P 500 a baissé de plus de 20% sur le premier semestre, c'était le cas sur ce premier semestre 2022, eh bien la fin de l'année a été meilleure, c'est-à-dire qu'au second semestre, le S&P 500 a affiché une performance positive. Ce fut le cas en 1932, ce fut le cas en 1940, ce fut le cas en 1962. Donc il n'y a pas de raison que le second semestre ne soit pas positif sur cette deuxième partie de l'année. On va bientôt rentrer dans la période de publication des résultats. Il va y en avoir beaucoup. Pour l'instant, on attend 4,3% de croissance des bénéfices sur les États-Unis. En Europe, notamment en France, on attend une croissance de 20 à 22% des bénéfices sur l'ensemble de l'année. On ne les aura pas. Ça va être sans doute révisé à la baisse parce qu'on voit très bien que c'est impossible de tenir les marges dans ce contexte actuel. Alors il y a une certaine dichotomie parce que les gérants, eux, vendent des actions et sentent bien qu'on ne les aura pas. Et du côté des analystes, on reste toujours sur cette fourchette 20 à 22%, mais à mon avis, tout ça va être réajusté à la baisse. Est-ce que les marchés vont continuer à baisser? C'est pas sûr du tout. J'ai moi le sentiment que les mauvaises nouvelles sont largement intégrées dans les cours et qu'il y a certaines valeurs qui commencent à être intéressantes. Quand vous avez du Sartorius Stedim à moins 30, du Saint-Gobain à moins 30, du Dassault Systèmes à moins 30, de l'Hermès à moins 30, du Kering à moins 30, vous commencez à vous dire qu'il y a peut-être quelques emplettes à faire sur les marchés. Je ne veux pas dire qu'il faut être boule de la mort, mais je ne suis pas sûr qu'on baisse encore beaucoup. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a une récession sur les marchés, on a eu des baisses entre 25 et 30%. Là, on est quasiment à moins 20. Donc, ça voudrait dire que si on part sur ce schéma, même s'il ne faut pas se baser sur l'historique, on pourrait baisser encore de 5 à 10% sur les marchés actions. Donc, on n'est pas loin du plus bas pour moi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut peut-être commencer gentiment à racheter quelques titres, du Dassault Systèmes, peut-être un petit peu de Saint-Gobain, même si c'est très value, et ne pas trop être inquiet par la conjoncture. Certes, on glisse vers la récession, sauf en France où on devrait tenir parce qu'on a un acquis de croissance assez important. Mais le pire n'est jamais sûr, et moi j'ai le sentiment que les gérants ont quand même intégré toutes ces mauvaises nouvelles dans les cours. Ce n'est pas un motif d'optimisme BA dont j'avais envie de vous parler ce matin, c'était pour vous dire quand même de ne pas être quand même trop noir. Si vous n'avez pas envie d'acheter, gardez quand même pas mal de cash. C'est à mon avis trop tard pour vendre, sans doute, à découvert. Voilà, excellente journée, excellent week-end, et on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme.